Bismillahirrahmanirrahim. Ce cours, nous allons le considérer comme un annexe à la recherche-action. Donc, qui va traiter la notion d'observation. On va commencer à partir de l'identification du problème dans la recherche-action. On a dit déjà que l'observation et la réflexion permettent d'identifier le problème. On a parlé de la réflexion, on a parlé de l'identification du problème, comment identifier le problème, l'incident critique, etc. Donc maintenant, nous allons essayer de voir un peu et définir l'observation. Donc, je vais essayer de vous présenter deux définitions et se baser sur la troisième pour expliquer un petit peu l'observation. Donc, par rapport aux enseignants stagiaires du CRMF, nous allons expliquer un petit peu la définition de l'observation. Et à la fin, nous allons avoir un cadre référentiel à propos de l'observation et vous allez pouvoir greffer toutes les connaissances que vous avez de l'observation et du coup vous allez avoir une vision plus claire de la notion de l'observation. Al-mulahada. Donc la première définition c'est l'observation est une perception délibérée, attentive, sélective d'un événement ou d'un objet. Elle est tirée du dictionnaire des sciences et du sport. La deuxième définition, constatation attentive des phénomènes sans volonté de les modifier à l'aide de moyens d'investigation et d'études appropriées à cette constatation. Cette définition est tirée du dictionnaire d'évaluation et de la recherche sur l'éducation des Lanchères. Par rapport à la troisième définition que je considère qu'elle est un petit peu plus globale et sur laquelle on va se baser, l'observation constitue une méthode de collecte de données destinée à représenter aussi fidèlement que possible sa réalité. C'est une méthode de collecte de données dans des situations naturelles d'activité. Maurice Piron, enseignement des APS, observation et recherche. Donc, premièrement, c'est une méthode de collecte de données. On a eu la question qui s'est posée, que la plupart vont poser, c'est que est-ce que c'est une méthode de collecte de données de toutes les données? Est-ce que on observe quand on collecte toutes les données ou bien certaines données? Donc, la réflexion sur ce point-là et la majorité vont penser que plus tu collectes de données et plus tu observes bien, ce qui n'est pas correct, plus ou moins correct, parce que le meilleur moyen de collecter toutes les données ou qui s'approche à collecter toutes les données, c'est la vidéo. Et même la vidéo, elle a des limites parce qu'elle a un cadre. Donc elle omet de prendre d'autres informations. Donc quand on veut observer, on collecte certaines données, les données qui nous intéressent.
Et pourquoi? C'est destiné à représenter fidèlement la réalité. C'est-à-dire que si tu collectes les données, c'est ناحية الملاحظة خاص تاخد les informations nécessaires ليك اللي بغيتي des informations bien précises. Et ces informations, elles doivent être fidèlement représentatives de la réalité. يعني خص المعلومات اللي خديتي تعكس الحقيقة ديال داكشي اللي بغيتي تشوف. نشوف une classe, بغيت نشوف un certain nombre de comportements pendant le déroulement d'une séance, خصني je dois planifier une méthode de collecte de données اللي غادي تعكس ليا الحقيقة. Même après un certain moment, la réalité effectuée sur le terrain, elle est représentative sur le moyen que j'ai utilisé. Donc, la définition, elle est plus ou moins claire, plus ou moins représentative de la définition de l'observation. Donc, ce qui fait que, en résumé, donc définir l'observation. L'observation, c'est une méthode de collecte de données destinée à représenter fidèlement la réalité, la haqiqa. Donc, je crois que c'est assez clair. On peut passer à la deuxième partie qui est la classification plus ou moins de l'observation. Donc, quand on parle de l'observation, on peut classifier l'observation deux types d'observation, directe, indirecte. Ça va vous paraître un peu banal, mais c'est très important pour voir après l'arborescence de la classification. Quand on parle de l'observation directe, c'est l'observation qui se fait sur le terrain, c'est l'observation qui se fait avec les collègues, c'est l'observation qui se fait soit sur le terrain, soit dans le labo avec les collègues, avec d'autres observateurs, avec les élèves, etc., etc. Donc c'est l'observation directe. Tandis que l'observation indirecte, c'est l'observation qu'on peut appeler aussi une observation qui se fait à travers un moyen, à travers le questionnaire, à travers un rapport, une enquête. C'est-à-dire que tu élabores le moyen, tu élabores le questionnaire et tu l'envoies à travers quelqu'un qui va remplir le questionnaire. Donc tu essaies d'observer un autre fait, une autre réalité que tu n'as pas vue. Donc du coup, ça indirect. Par contre, l'observation directe مباشرة وغير مباشرة. المباشرة هي اللي كتستعمل انت directement أو les collaborateurs ديالك اللي معاك أو les élèves. Donc الغير مباشرة هي اللي كتكون elle te transmet une autre réalité ailleurs. واحد الحقيقة اللي هي ما كايناش حداك. Le moyen باش كدوز هذيك l'observation, c'est à travers des questionnaires, soit des questionnaires, une enquête, une vidéo, là. Donc voilà. Donc ça c'est clair, je crois que c'est plus ou moins clair. D'abord, on va détailler là l'observation directe. L'observation directe, فيها نفس الشيء non systématique et systématique. Donc, l'observation directe systématique, c'est l'observation qui se fait
à travers des moyens élaborés, préétablis, planifiés. Donc tu organises un dispositif. Donc quand l'observateur, tu fais ton observation, c'est-à-dire que avant de faire l'observation, pardon, avant de faire l'observation, tu as préétabli, tu as créé, tu as utilisé, tu as planifié un moyen. Donc tu as planifié un, 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 un moyen entre toi et l'objet de l'observation. Donc tu as utilisé un moyen. Par contre, l'observation non systématique, il y a des cas quand tu fais l'observation, on l'appelle les mains dans les poches. Donc tu observes à travers ton intuition, ta spontanéité, tes références, ton expérience, tes idées. Donc tu observes. Qu'est-ce que tu observes? Donc tu observes en fonction de ce qu'on a dit là, en fonction de ton intuition. Tu observes en fonction de ton référentiel. Un expert, une activité donnée, il va observer d'une autre manière que un autre dans la même activité. Donc, parce que le premier, il a un certain référentiel, le deuxième, non. Il a un autre référentiel. On ne peut pas dire que... Un doit un référentiel. En tout cas, on ne va pas juger le moyen, mais bon. Donc, l'observateur dans le cas du non systématique, il n'a que l'œil nu, qui chauffe, bainé, et le référentiel, les préjugés, qui chauffe, على حساب داكشي اللي عاش, le référentiel. Quand on parle d'un système, une observation systémique, il y a deux systèmes, le système d'unité comportementale et modélisation système de catégorie d'une modélisation ou un référentiel. Il y a d'autres systèmes, on peut appeler, comme vous le savez, on en a parlé dans le cours, le référentiel critérié sur lequel on se base à travers des critères, et l'autre qui est normative, on utilise des normes, etc. Donc c'est aussi des systèmes. Mais bon, on va essayer de définir un peu plus les deux systèmes que vous avez devant vous. Donc, le système d'unité comportementale, c'est, on peut le définir comme un système, une grille, un moyen d'observation qui reflète le nombre de fois, c'est-à-dire combien de fois ce système apparaît, nombre de comportements. Le deuxième, c'est une modélisation ou un référentiel. Donc quand la personne effectue un comportement et on le catégorise, on le classe dans une catégorie qui lui convient. Donc voilà en gros la différence entre les deux systèmes. Donc là, on peut, comme vous voyez, de l'arborescence de la classification de l'observation, on peut utiliser n'importe quelle information considérée qui se réfère à l'observation, on peut la placer dans cette arborescence, donc plus ou moins clairement. Donc on passe à propos des principes de l'observation. Le premier principe
de, de l'observation, c'est la cohérence. Donc, la cohérence, elle nous renvoie à un lien entre trois notions. L'objet de l'observation, l'outil de l'observation et la réalité observée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet de l'observation, il doit être défini précisément, pas dans l'abstrait. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit bien clair. L'outil de l'observation, la grille ou l'outil avec lequel on observe, doit être aussi clair et ne doit pas tomber dans l'ambiguïté. La, la réalité observée est les trois notions doivent respecter une certaine cohérence. Les trois notions euh, doivent cohabiter entre elles, c'est-à-dire entre l'objet, ce qu'on veut, l'objet observé, l'outil d'observation, la grille, doit mesurer ou observer ce qu'elle doit vraiment observer. Donc, l'objet de l'observation doit être clair. L'objet de l'observation, ce qu'on doit observer doit être précis. Euh, et il doit surtout être clair dans l'outil d'observation. C'est-à-dire, on doit observer, il faut observer ce qu'il faut vraiment observer. Autrement dit, si vous voyez, c'est la validité de l'outil et la fidélité de l'outil. Le deuxième principe, c'est la transparence entre l'objet et les critères d'observation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai un peu précipité l'explication, donc clarifier l'objet et les critères d'observation. Ce qu'il faut observer est l'objet de l'observation. Donc la transparence et la cohérence, c'est les principes essentiels de l'observation. Quand on élabore, quand on planifie le moyen d'observation, la grille d'observation, l'outil d'observation, ça doit refléter, ça doit observer effectivement ce qu'on veut observer. Donc, on passe enfin aux difficultés de l'observation, les difficultés posées par l'observation. Mialare a défini les observations comme suit. Il y a au moins 4 sources d'influence qui vont rendre difficile l'observation. Celles qui sont liées à 4 critères qui sont l'observateur, la situation, le sujet observé, les instruments, les outils et instruments. Donc en ce qui concerne l'observateur, tout le monde va dire que l'observateur, il est influencé par rapport à son référentiel, son expérience, ses convictions, ses préjugés. Euh, donc il influence un petit peu ça fait partie des difficultés de l'observation. Donc il faut, quand on veut observer, il faut tenir compte de ce critère. Le deuxième point, c'est la situation. La situation est imposée par
imprévu et la situation prévue. Donc, l'observation d'une classe, par exemple, lors de la première ou la dernière leçon d'un cycle, où il devra d'abord créer des conditions et organiser les moyens, la situation de référence. Bref, il connaît mieux tous les éléments de cette situation. Donc la situation imposée et imprévue, la situation prévue. Donc il faut tenir compte de ce qu'on veut vraiment observer. En ce qui concerne le sujet observé, le comportement observé selon la situation d'évaluation, diagnostic, apprentissage, émotion. Donc, ça diffère en fonction du sujet observé. Donc, son comportement, il change par rapport à la situation donnée, soit dans l'évaluation, dans le diagnostic, dans l'apprentissage, etc., etc. Euh, Parmi les difficultés, la dernière difficulté, c'est l'outil et instrument. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la validité, de la fidélité, de l'accessibilité. Donc, l'outil d'un instrument doit vraiment mesurer. Est-ce que l'outil mesure vraiment ce qu'il doit mesurer? Est-ce que deux personnes qui observent en même temps avec le même outil, la même situation, vont relever la même observation. Donc c'est ça les critères qui donnent de la crédibilité et en même temps qui posent des difficultés à l'observation. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu le tour de l'observation, des difficultés, des caractéristiques et de la définition de l'observation pour un petit peu clarifier cette notion. Et nous allons un peu plus euh, clarifier la notion d'observation dans le cours et j'espère que vous allez noter ce que vous n'avez pas bien saisi euh, pendant cette présentation pour les discuter un peu plus euh, euh, profondément dans le cours. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah.